Eh bien bonjour à tous, c'est Maxence et on se retrouve ici pour la seconde vidéo sur la chaîne. Alors si vous n'avez pas vu la première, en gros j'expliquais juste que je souhaitais changer de Trade Republic vers Bourse Direct et j'ai réussi. J'ai enfin eu la confirmation de ma clôture de PEA sur Trade Republic pour en ouvrir un autre sur Bourse Direct. Et tout s'est bien passé. Ça aura pris moins d'une semaine pour clôturer le compte, donc au final, on s'en sort bien. Donc comme on peut le voir, il me reste plus rien du tout sur Trade Republic, j'ai juste mon compte qui est là, mais mes comptes sont totalement vides, vous voyez, compte espèce G0, en compte titre G0, enfin bref. Et PEA, du coup, il est clôturé, et bah c'est nickel. Donc voilà, maintenant je suis chez Bourse Direct, donc il va falloir que je prenne un petit peu en main le site, mais tout devrait bien se passer. J'ai remarqué que sur l'application mobile, on voyait pas grand chose, ce qui est un peu dommage. En fait, c'est un peu le contraire de Trade Republic. Trade Republic était très axé sur le mobile, et sur le site internet c'était pas top, mais Bourse Direct est plus axé sur le site internet que sur le téléphone mobile. Bon, en vrai, moi ça ne me dérange pas parce que je suis beaucoup sur le PC, donc y a pas de souci. Alors pour le moment, j'ai seulement investi 300 € en attendant ma paye du mois de juillet sur mon compte PEA. Alors j'ai de l'argent de côté du coup sur mes comptes en banque, je vous en parlerai juste après, mais je compte les laisser là pour le moment, pour au cas où. J'essaye déjà de comprendre comment ça fonctionne et puis après on verra dans un deuxième temps comment je ferai. Donc pour le moment j'ai acheté seulement quelques petites actions, donc on peut le voir en bas, Renault et Bouygues. Alors Renault, à mon avis ça va être un coup de tête, mais je vais vous expliquer mon choix tout de suite. Donc en fait récemment il y a eu une énorme chute, et moi je me dis, la bourse ça se base dans le temps, il y a moyen que ça remonte, donc là quand on regarde, c'est passé du jour au lendemain, ça a clôturé à 41 € et c'est descendu à 35 pour ensuite revenir aujourd'hui à 33. Donc il me semble que je les ai achetés à environ 33 €. Donc voilà, le prix de revient unitaire 33,99 € par action. Alors pour le moment oui, je suis un petit peu en perte, mais c'est pas grand chose pour le moment, c'est franchement très correct. De toute façon, j'ai compris un truc, c'est que la bourse ça ne se joue pas du jour au lendemain, ça ne se joue pas sur quelques heures, ça se joue dans le long terme. Alors déjà j'aurai les dividendes qui seront reversés. Alors les dividendes en 2023 c'était 1,85 € par action, 2024 2,20 €, 2025 2,49 € et il prévoit même pour 2026 un 2,68 €. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu en augmentation, je pense pas qu'en 2026 ce soit réellement 2,68 €. Même en 2025 ça me paraît beau le 2,49 €, surtout que ça s'est un petit peu cassé la gueule récemment. Mais bref, je perds pas espoir, moi je me dis qu'il y a quand même les dividendes qui pourront rattraper les coûts. Le prix de revient unitaire du coup il me revient assez peu cher en soi. Alors je dis assez peu cher comparé à il y a quelques jours, sachant qu'elle est passée de 40 à 30 quasiment. Donc elle a perdu 10 €, mais je pense que en vrai ça peut bien se passer. Donc pour le moment je suis à moins 77, mais honnêtement ça va. Et puis même si ça descend beaucoup, j'ai investi quoi, 100 €. 100 € honnêtement c'est pas forcément grand chose. Et du coup j'ai aussi acheté des actions Bouygues. Bouygues parce que je trouve que leurs dividendes sont pas mal aussi. Le coût dividende par rapport au prix de l'action, je trouve que c'est un bon compromis. Donc le prix de revient unitaire, il me revient à 38,680, bon 38,7 environ on va dire, par action. Et j'en ai acheté, on peut le voir ici, quantité 5. Bon ce qui est bien c'est que Bouygues ça remonte un petit peu, mais de toute façon ça c'est pas forcément ce qui est intéressant. On va garder dans le temps. Je suis à moins 6 centimes, donc franchement ça sent bon. Alors pourquoi Bouygues? Pas parce que c'est une société en qui j'ai assez confiance honnêtement. Et dans ce qu'on peut regarder dans les analyses, c'est le prix de la dividende qui est franchement assez correct. 2 € par action, sachant que c'est à un peu moins de 40 € l'action, je trouve que c'est pas mal. Au final, si on calcule comme ça nous fait un peu plus de 4%, je dirais 5% environ chaque année au niveau des dividendes. Donc plus 5%, moi je dis, ça va. Bon pour le moment, j'ai investi 300 €. Bon là je suis redescendu à 298. Dans le solde disponible, du coup j'ai 3,10 €. Il faut encore que je me renseigne un petit peu parce qu'il y a le solde en espèces, parce qu'il y a les liquidités. Qui était à 0 tout à l'heure, mais ici c'était à 300, mais je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Alors du coup j'ai investi quasiment les 300 €. Alors actuellement il est 17h40, donc le marché boursier s'est fermé il y a 10 minutes. Donc là je risque plus d'avoir de modifications pour la journée. Donc j'avais acheté ça environ vers 13h. Bon pour le début je pense que c'est un bon investissement, mais il va falloir que j'aille dans les ETF. Je pensais surtout au S&P 500. Après il y a le S&P 500 de Amundi, où il y a celui de Paribas. Et je connais pas encore bien la différence, mais il va falloir que je me renseigne, parce que je m'y connais absolument pas. Mais le Amundi, c'est celui qui me parlerait le plus. Le nom, je l'ai déjà entendu quelque part, mais il va falloir que je me renseigne. De ce que je vois, Amundi, si on regarde sur le temps, ça augmente tout le temps. Et de toute façon, les ETF, c'est plutôt sûr, même si on est bien d'accord que les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Ça, je l'ai entendu de partout, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Parce qu'à tout moment, là, ça augmentait bien, hein.
Et là, hop, c'est cassé la gueule. Et pour ensuite remonter. Et ça, peut-être que ça va plus jamais se reproduire. Peut-être que ça va faire vroom tout en bas. Enfin bref. Donc je pense investir ouais, dans le S&P 500. Je sais pas si je vais prendre celui-là ou celui du BNP Paribas. Il va falloir que je me renseigne. Et il y a aussi le CAC 40 qui peut être intéressant. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Hop, l'ETF du CAC 40, donc celui-ci je crois, que j'avais regardé. Bon, dans le temps il n'augmente pas forcément autant que le S&P 500, mais je pense que ça peut être une bonne valeur aussi à suivre, car le CAC 40 c'est français si je dis pas de bêtises. Ouais, le CAC 40 ça représente les 40 plus grandes entreprises françaises, et il y a Renault dedans au fait. Je sais que ça sert pas forcément à grand chose d'acheter des actions d'une entreprise qui est déjà dans le CAC 40, mais c'était surtout aussi pour faire mes tests, pour voir par exemple, là il est descendu très bas, peut-être qu'il va remonter un peu. Peut-être que je vais pouvoir le revendre et faire des bénéfices. J'ai acheté seulement 3 actions, donc c'est pas non plus énorme, et au pire c'est pas forcément très grave. Hein. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas que je sois effrayé. C'est de l'évaluation du compte, c'est pas l'argent que je détiens. Si un jour il m'affiche 100 €, j'aurais pas perdu 200. Tant que je vends pas, j'ai pas perdu. Et tant que je vends pas, j'ai pas gagné non plus, ça fonctionne dans les deux sens. Donc voilà, tout à l'heure je vous parlais de ma banque, donc on se retrouve sur mon profil bancaire. Donc comme je l'ai dit dans la première vidéo, je suis à la Banque Populaire. Alors moi je vais pas vous cacher grand chose parce que de toute façon j'ai pas grand chose à cacher, à moins que vous veniez chez moi et que vous veniez me raqueter, mais je vais pas vous dire où est-ce que j'habite bien évidemment. Donc on peut voir j'ai mon compte principal qui a presque 200 € dessus. Alors ça je pense que je vais les garder, de toute façon il faut pas que je sois non plus à zéro sur mon compte principal. Forcément que j'ai un petit peu de marge si j'ai besoin de faire des achats etc. Donc ici d'ailleurs on peut voir mon virement que j'ai fait à la bourse directe qui est juste là. Et puis du coup dans mes épargnes à ma banque j'ai le livret jeune, du coup qui a un taux de 3% net par an je crois, je sais plus. Non donc j'ai retrouvé le taux d'intérêt c'est 2,5%, ce qui est redescendu, parce qu'à la base il était à 4, mais il est descendu à 3 et là il est redescendu à 2,5. Donc franchement ouais c'est pas ouf. Ensuite j'ai un petit livret A de 7300 €, donc qui est complété environ un tiers, comme me le dit la banque. Avec un taux de 2,4 en net il me semble. Je crois qu'il c'est net lui aussi. Et il me reste un CEL. Bon lui à la base il était bien rempli. Au début j'avais que celui-là. Mais après j'ai acquéri un livret jaune. Et ensuite j'ai acquéri le livret A. Donc j'ai tout reversé sur les autres qui me rapportaient un petit peu plus. Même si ça reste très peu. Parce que là c'est 1,5% et c'est du brut. Alors qu'à la base il était à 2% je crois quand j'ai commencé. Donc ouais, il y a tout qui descend, c'est pas ouf. Donc voilà, quand on fait la totale de mes comptes, comme je l'ai dit, j'ai à peu près 10 000 €. Alors là, j'ai 9 300, mais j'ai déjà fait un virement de 300 € à la bourse directe. 9 600, 9 700 presque. Mais de toute façon, au début du mois d'août, je devrais recevoir mon salaire de juillet. Car je travaille en job d'été pour me faire un peu de sous et pouvoir les investir, justement. C'est un peu le but. Et puis après, je partirai en études, donc j'aurai pas forcément de revenus. À moins que si j'ai le temps par-ci par-là de faire des petits jobs, je sais pas comment, mais... je pense pas en avoir non plus. Mais voilà, sur mon compte courant, j'ai vraiment le minimum. Et encore, 175, c'est trop. Souvent, je me retrouvais à 10, 12. Oui, c'est pas énorme. Mais souvent, j'étais à 10, 12 € sur mon compte principal et tout allait bien. Après, de toute façon, l'année prochaine, comme je l'ai dit, je pars en études. Et en études, je serai un peu tout seul. Il va falloir que je fasse mes courses, tout ça. Donc à un moment, il faudra que j'ai quand même un peu plus d'argent sur mon compte. Sans oublier, bien évidemment, qu'il faut toujours avoir une petite réserve de sécurité sur le compte en banque. Donc par exemple, l'argent qui est là, à la fois j'ai envie de l'investir, mais à la fois j'ai envie de garder un petit filet de sécurité. Même si pour le moment ce filet de sécurité, j'en ai pas forcément besoin, je pense quand même le garder pour le futur. Mais je me dis, si déjà j'ai mon livret A qui est rempli à 100%, ça serait déjà un bon filet de sécurité, ça me permettrait de survivre largement quelques mois d'ailleurs. Mais enfin bref, ça de toute façon il faut avec du temps, de l'argent, des salaires. Et c'est pas avec des études que je vais pouvoir remplir mes comptes. Mais je pense qu'investir le plus tôt possible, c'est quand même mieux. Déjà pour le PEA, c'est 5 ans avant d'avoir des avantages fiscaux. Donc là, je l'ai commencé le 17 juillet 2025. Donc il va falloir après attendre les 5 ans, donc c'est-à-dire 2030. Le 18 juillet 2030, je pourrais avoir les avantages fiscaux. Donc juste les cotisations à payer en sortant l'argent, et puis ça s'arrête là. Mais au moins, j'aurai pas la flat tax. Déjà, c'est pas mal. Bon, et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo sur mes avancées. Alors là, c'est pas grand chose, hein. J'ai juste passé d'un compte à un autre. Mais j'ai commencé à investir dans des actions. J'aurais dû peut-être faire des ETF, je sais pas. Mais il va falloir déjà que je gagne un peu d'argent et que je puisse me le virer. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils ou pas. Parce que sur mon compte en banque, par exemple, dans le livret A, j'ai 7300 €. Est-ce qu'il faudrait pas que je vire genre 1300 € pour les investir directement? Ou un truc du genre ou pas? J'attends vos conseils et patience dans les commentaires. C'était Maxence et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!